Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. Je compte sur votre bon état d'esprit, amis taureaux. Prenez les messages qui résonnent pour vous, laissez le reste de côté tout simplement. Ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas, allez voir vos autres signes les amis, l'ascendant. Surtout, passez l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez mes petits taureaux, d'un point de vue général, on va débuter avec un message de l'âme du destin. On va aller voir la lame du destin qui va vous accompagner durant cette période. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. On vous parle des soins, les amis. Les soins, on vous parle de la beauté retrouvée. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé. C'est la carte 70. La beauté des signes entoure et illumine cette lame. Dans un sens général, cette carte désigne les soins corporels, les transformations physiques et représente la confiance en soi. On vous dit, il est temps de prendre soin de vous et de vous reconnecter à votre corps afin de consolider votre confiance intérieure. Bon, alors on a peut-être des petits taureaux là qui se sont négligés ces derniers temps. Et là, on vous parle du soin du corps, mais qui passe aussi par le soin du corps, pardon, oui, qui passe aussi par le soin de l'âme, le soin de votre de transformation physique, ce qui va vous redonner confiance en vous, les amis. Donc, c'est très important. Allez, on va aller voir avec le tarot, toujours d'un point de vue général, pour débuter. Pardon, excusez-moi. Allez, qu'est-ce que le tarot? Eh ben, dis donc. Ah, mais j'en ai deux. Non, ça va pas. J'en veux une seule. Allez, pour nos petits taureaux, signe solaire, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Quels sont les messages du tarot d'un point de vue général? Période du 20 au 26 janvier 2025. Eh bien, on est sur un 5 d'épée. Donc, on vous parle d'une période d'éloignement dans les relations. Alors, peut-être que certains, certaines, vous allez vous éloigner, soit par rapport à des relations professionnelles ou des relations sentimentales, mais ça peut être aussi peut-être une personne qui va prendre ses distances avec vous, et puis, ça peut être dû aussi, pourquoi pas, à un déménagement. Peut-être qu'il y a des taureaux qui sont sur le point de déménager, là, sur cette période. Et puis, du coup, bien, forcément, ça va impliquer un éloignement avec des relations, que ce soit des relations amicales, professionnelles. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, on y va pour la guidance au niveau matériel financier. Dans un premier temps, pour vous, mes petits taureaux, par rapport à une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer dans ces domaines. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Et puis, vous savez aussi peut-être que vous avez décidé de prendre soin de vous. Alors donc, ça peut être le fait de vous éloigner quelque temps pour pouvoir peut-être faire une cure, vous voyez, quelque chose comme ça. Peut-être que vous étiez dans des addictions et vous avez décidé de vous soigner. Pour ça, ça implique peut-être de vous éloigner. Allez, matériel financier pour nos taureaux. Alors, on a la lune. La lune, on est sur des peurs, sur peut-être de l'anxiété avec la carte de la lune. Et c'est aussi la carte de la lune, on vous dit d'écouter aussi votre intuition, vos ressentis. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la carte du cercueil. Donc là, on est sur quelque chose qui prend fin.
D'accord? Alors peut-être que vous étiez dans des peurs, des schémas répétitifs, on vous dit que ça va prendre fin. Votre anxiété aussi, hein, on peut vous parler d'une fin de cycle hein, par rapport à ça. Puis la carte du cercueil aussi peut représenter, je suis désolée de vous dire ça, mais ça peut représenter aussi le décès d'une personne de votre entourage. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions liées à ça, justement? Parce que, vous voyez, on a la carte des souris. Les souris peuvent nous parler d'une perte, mais on peut être aussi tout simplement sur un stress, sur une anxiété due à quelque chose qui a pris fin. Puis, on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, faites confiance. Vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé hein, concernant... Alors, soit il va être question d'un rassemblement familial. Alors bon, si voilà, vous avez subi un décès depuis peu, hein, il va peut-être être question de vous rassembler avec la famille. Hein. Et puis, la carte des jardins peut nous parler aussi d'un rendez-vous, hein, quel qu'il soit, rendez-vous, un entretien. Hop là. Allez mes petits taureaux, c'est parti. 5 cartes. Bon, on a la carte du trèfle quand même en dos de deck. Donc là, on est, soit il va être question de concrétiser quelque chose, on peut me parler d'un coup de chance qui tombe à pic hein, pour vous, hein. Et puis pour d'autres, on peut me parler d'opportunités aussi, hein, mais en tout cas, la carte de la chance, c'est de bon augure, puisque c'est une carte extrêmement positive. Hein. Alors ça peut être par rapport à un homme en face de vous, ou ça peut être aussi pour un consultant du signe taureau. Alors, on a les poissons. Donc là, on est bien sur une problématique en lien avec les finances. Hein. On a la tour. Donc, la tour, comment je pourrais vous dire? On est sur de l'administratif, on est sur des grands bureaux, hein, on parle quand même d'un organisme public, hein, c'est pas quelque chose de privé. Hein. Donc, est-ce que par rapport aux finances, vous avez fait une demande? Ça peut être aussi une demande au niveau de la banque, au niveau d'un organisme bancaire. On peut être aussi là sur un problème lié à la justice. Bon, on a la carte de l'arbre, donc on me dit au niveau administratif ou par rapport à une demande, la carte de l'arbre me parle quand même d'une amélioration pour du long terme. Donc, est-ce que vous avez saisi une administration hein, au niveau des finances? En tout cas, il y a quelque chose là qui prend de la hauteur avec la carte de l'arbre. Hein. On a la lune, donc beaucoup d'émotions à nouveau qui ressortent. Et puis, vous voyez, on a la carte du vaisseau. Donc là, on va vers un changement. D'accord? Là, il y a vraiment, ouais, il est question d'un changement. Hein. Il est question aussi de prendre un nouveau départ au niveau financier, puisqu'on voit clairement que là, il y a quelque chose, il y a une situation qui s'améliore. D'accord? Bon, donc là, avec la lune, on peut me parler de faire confiance à votre intuition, vos ressentis concernant un changement, concernant un nouveau départ. Et puis, pour moi, là, ce sont de belles énergies qui vont ressortir. Hein. Ouais, est-ce que vous avez justement une opportunité de prendre un nouveau départ, en tout cas au niveau de vos finances? Et puis, il y a peut-être, voilà, quelque chose qui tombe à pic, un coup de chance qui tombe à pic pour vous. Hein. Et puis, là, on me parle de concrétiser un départ, de concrétiser un changement pour du meilleur. Hein. D'accord, amis taureaux? Hein. Alors, est-ce que je rajoute 2 cartes? Allez, est-ce qu'on peut avoir 2 cartes supplémentaires? Eh bien, vous voyez, on a le livre fermé. Hein. Donc là, on peut être sur un dossier, une demande pour déménager,
par exemple. Hein. D'accord, on prend un nouveau départ, on veut s'éloigner, hein, donc voilà. Peut-être que là, vous êtes en train même de vous éloigner géographiquement. Hein. On peut être sur un dossier pour déménager, en tout cas, concernant des papiers administratifs, un dossier ou une demande. Moi, j'ai, vous voyez, avec la carte de la cigogne, on parle quand même d'un changement positif, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, une dernière carte pour nos petits taureaux. Hein. Oui, on parle... Oh, superbe. Bon, on me dit que vous allez avoir des nouvelles hein, concernant cette demande, ce dossier, ces papiers hein, en lien avec de l'administratif, d'accord, ou une banque ou un organisme de crédit, peu importe. Eh bien, vous allez avoir des nouvelles qui vont être positives, des nouvelles qui vont vous apporter du baume au cœur, qui vont vous apporter de la joie parce que ça va vous permettre un renouveau. Bon, ben écoutez les amis, hein, jusque-là, c'est positif. Hein, donc pour moi, c'est des nouvelles positives. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités, amis taureaux. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre ? Alors, pour nos taureaux, hein, signe solaire, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, quels sont les messages qui viennent à vous? Bon, j'ai déjà un premier message. Bon, ouh, superbe. Alors, on me dit que, alors, soit j'ai une consultante du signe taureau qui est protégée par le divin, d'accord, qui est guidée, qui est... oui, il y a une grande protection de l'univers, mais ça peut être aussi par rapport à une dame en face de vous, d'accord? Hop là. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît, sur cette période du 20 au 26 janvier 2025, tout ce qui concerne le domaine professionnel, les activités. Alors là, on voit qu'il y a des ouvertures, il y a des portes qui se sont ouvertes pour vous. Hein, il y a peut-être des propositions là qui arrivent à vous. Hein. Ah, ben j'ai l'enfermement. Alors, bon, j'ai l'impression que vous vous sentez isolé. Hein. Alors, est-ce qu'on vous fait des propositions, mais, comment je dirais, vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à ces portes qui s'ouvrent pour vous. Peut-être aussi que vous avez envie, voilà, de reprendre votre destin en main pour sortir justement de cet isolement, de cet enfermement. Bon, j'ai le contrat. Bon, on me dit, hein, concernant un engagement, une signature, un contrat, il va y avoir des pourparlers, voilà, il va y avoir des discussions, hein, mais ouais, je ne sais pas pourquoi vous renfermez sur vous. Vous voyez, on parle d'une belle évolution hein, concernant des portes qui s'ouvrent, hein, concernant du mouvement, hein, mais j'ai cette période d'enfermement. Bon, allez, on va voir comment ça ressort, mes petits taureaux, hein. Alors, est-ce que c'est d'un point de vue géographique, voilà, que ça coince? Je ne sais pas. Allez, 5 cartes pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025? Ah, bon, on a le contrat, les amis. On a le contrat. Alors là, on a le miroir magnétique. Alors ça, c'est vous, messieurs les consultants du signe taureau, mesdames les consultantes. On a l'enfant. Alors l'enfant, on peut me parler d'un renouveau avec la carte de l'enfant. Alors attention, on verra avec les autres cartes, mais on peut me parler aussi d'un consultant, d'une consultante qui est un peu naïve, hein, d'accord? On a le retard. Alors, là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui est retardé au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Oui, on me parle de projets qui sont encore en gestation. Donc, pour l'instant, la fécondité, c'est ça. C'est les projets qui sont encore en gestation. Hein. C'est-à-dire que vous avez des projets plein la tête, mais on vous demande d'être encore patient, patiente, parce qu'il y a un retard.
Et puis, on a les voyages. Donc là, on me parle d'un déplacement, d'accord? Peut-être un déplacement, un voyage pour aller signer un contrat. Pour aller, on s'engage, vous voyez? Alors, est-ce que vous avez des projets de pouvoir vous faire des voyages, de pouvoir vous déplacer? Alors, je vais recouvrir là, il me faut 2 cartes supplémentaires, mais là, clairement, on voit qu'actuellement, vous subissez un retard. Mais c'est peut-être par rapport à quelque chose de nouveau. Allez, 2 cartes supplémentaires pour nos taureaux. Bon, superbe. Bon, regardez, il va être question... il va être question de déplacement qui va vous mettre en joie. Allez, une dernière, parce que là, j'ai quand même la carte de la joie, hein, associée au voyage, au déplacement. Alors, est-ce qu'il va être question de faire un déplacement pour aller signer un contrat et c'est ça qui va vous mettre en joie? Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Non, là, j'en ai trop. Oh, magnifique, 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 magnifique. Là, on vous dit, hein, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Pour moi, le miroir magique, j'ai l'impression que l'univers là va réaliser vos rêves et vos souhaits, pardon, voyez, grâce à une correspondance. On parle d'une correspondance officielle, hein, quelque chose qui s'officialise. Il y a un retour à l'équilibre grâce à des nouvelles concernant vos rêves. Donc, magnifique. C'est pour ça que vous allez être dans la joie, là, sur cette période. Bien, écoutez, les amis, même si là, il y avait quelque chose, il y avait un renouveau qui avait été retardé, hein, eh bien, on vous dit concernant vos projets de déplacement, vos projets de voyage, eh bien, oui, 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 vous allez être dans la joie, vous allez pouvoir célébrer quelque chose parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un vœu qui va être exaucé hein, concernant vos rêves, hein, vos souhaits. Hein. Il y a une correspondance qui arrive. Hein. Waouh, c'est beau mes petits taureaux. Hein. C'est beau. Hein. C'est peut-être justement pour ça que on parle d'une période d'éloignement dans les relations. Hein. Allez. Sentimental, relationnel pour vous, les taureaux. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre dans ces domaines? Allez, taureau, signe solaire, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Hop, hop, hop. Tout ce qui touche aux relations, aux sentiments, sur cette période du 20 au 26. Bon, là, on nous parle d'annexe, d'accord? Est-ce que vous, par rapport à un ex, une ex, vous êtes en train de retrouver du bien-être, hein, vous vous sentez mieux hein? Est-ce qu'il est question de retrouver du bien-être avec un ex, une ex? Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. Ouais, j'ai les nouvelles. J'ai les nouvelles. Hein. Allez, c'est parti mes taureaux. Alors, j'ai l'amour. Bon, alors, on me parle d'amour, de déblocage. On voit qu'en amour, là, il y a quelque chose qui s'est débloqué pour vous. Là, vous retrouvez un souffle d'air frais grâce à l'amour d'une personne, d'accord? Ça peut être de l'amour de la part d'un homme, mais ça peut être vous, messieurs les consultants, hein, qui, voilà, qui, par rapport à l'amour, eh bien, vous avez retrouvé un souffle d'air frais. Ouais, il y a une personne qui est dans vos pensées. Bon, en tout cas, on a le déblocage, c'est magnifique. Alors non, je voulais les... Voilà, excusez-moi, je voulais les mélanger encore un petit peu plus. Comme ça nous donne toujours un message supplémentaire avec le dos de deck. Allez, pour nos taureaux. Par rapport aux relations, aux sentiments, 5 cartes. Ah, on
a le rendez-vous, les amis, magnifique. Rendez-vous, rendez-vous. Alors, on a le poids de la famille. Bon, là, on voit, pour certains, certaines de nos petits taureaux, il y a le poids de la famille, là, qui pèse sur vos épaules. Hein. On a la tentation, on voit que par rapport au poids de la famille qui pèse sur vos épaules, hein, on voit qu'il y a une certaine influence, une certaine pression. On me dit que vous êtes dans la tentation. Alors, tentation par rapport à quoi? Eh bien, on parle de tentation par rapport à un séducteur, ok, par rapport à un homme séduisant. Hein. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Bon, on a l'amour, magnifique, et on a l'équilibre. Bon, ben vous voyez, on me dit que il est question d'équilibrer les choses. Alors, moi, j'ai clairement l'amour. L'amour, les choses vont se rééquilibrer en amour grâce à un rendez-vous, d'accord? Et vous voyez, alors, est-ce que vous avez été tenté par un homme, un séducteur? Est-ce que vous avez tenté et vous avez été dans la tentation, vous avez joué les séducteurs si vous êtes un homme? En tout cas, on voit que le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, il y a une certaine pression pour retrouver un équilibre. Hein. D'accord? Alors, soit vous avez été tenté concernant un homme, un séducteur, un homme peut-être qui a joué les séducteurs. En tout cas, on retrouve l'amour. Hein. Là, on a clairement l'amour et il est question de retrouver un équilibre grâce à un rendez-vous. Allez, je vais remettre 2 cartes supplémentaires pour vous les taureaux. Bon, on parle du passé. Hein. Vous voyez, vous allez retrouver un équilibre concernant quelque chose du passé, concernant des souvenirs du passé ou par rapport à une personne du passé. D'accord? Allez, une dernière carte. Bon, vous allez avoir... vous allez... on me dit que par rapport au passé, une personne du passé, vous allez avoir besoin, vous allez être dans l'espionnage, hein, j'entends. Vous avez un besoin de savoir si on vous a manipulé. Hein, d'accord? Moi, j'ai l'impression que, voilà, vous allez avoir besoin de savoir si on vous a manipulé. Mais en tout cas, on parle d'amour, et d'amour, hein, de rééquilibrer les choses par rapport à l'amour. Mais j'ai l'impression que ça va pas... on me dit que par rapport au passé, vous allez avoir besoin de savoir, voilà, peut-être s'il y a eu manipulation ou pas. Hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre à nos taureaux? Ah, j'ai une carte, d'accord. On vous dit c'est certain. Alors, ce petit raton laveur, là, c'est la carte numéro 34. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Il vous dit, tu es dans un moment où il va te falloir choisir une option. Il y en a plusieurs en ce moment, mais tu vas les éliminer une à une pour arriver à ton choix final. Grâce à tes réflexions intérieures et aux signes que tu as reçus ou que tu vas recevoir, si tu y prêtes attention, ton choix sera le bon. Et oui, je pense qu'il va être question de faire un choix, mais ça va passer par le fait d'avoir des réponses à vos questions par rapport au passé, parce que vous voyez, je ne vous l'ai pas dit, mais derrière la manipulation, j'ai le choix. Donc vous voyez, il va être question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à une femme, d'accord? Mais ouais, effectivement, vous allez avoir besoin de savoir aussi si vous avez été manipulé par le passé. Bien, dites-moi en commentaire, mes petits taureaux, si cela résonne pour vous. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort, les taureaux, et je vous dis
à très très bientôt. Bye bye.